continue avec les glucides. À travers cette vidéo, nous allons détailler ensemble les dérivés d'ose. Regardons ensemble le plan. Alors, on distingue 6 dérivés d'ose. Les oses phosphatées, les oses amines, les oses complexes, les disoses, les oses acides et les oses alcools. Commençons ensemble par les oses phosphatées. Alors, les oses phosphatées sont utilisées comme une source d'énergie. C'est sous cette forme-là, c'est-à-dire la forme phosphorylée, que les oses sont métabolisés. Regardons ensemble la glycolyse par exemple. Ce tableau résume les 10 réactions de la glycolyse. À travers les 10 réactions, on remarque que tous les oses sont phosphorylés. Glycose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-10-phosphate. Alors, on se pose quelle est l'importance de cette phosphorylisation. Alors, première importance, c'est que l'acide phosphorique apporte une charge négative à notre molécule, à notre ose. Quelle est l'importance de cette charge négative? Eh bien, cette charge négative empêche le glucose de traverser la bicouche lipidique, c'est-à-dire lorsque le glucose passe du sang à la cellule, une fois il est dans la cellule, il est phosphorylé. C'est-à-dire que la charge négative empêche le glucose de ressortir. Donc, c'est un type de contrôle de la sortie et de l'entrée du glucose dans le sang et dans la cellule. Deuxième importance de la phosphorylation, l'étudiant doit savoir que la formation d'ester phosphate donne possibilité avec les liaisons avec les sites enzymatiques, c'est-à-dire pour faire la glycolyse ou bien la voie des pentoses, il faut que la molécule d'ose soit phosphorylée, comme ça on facilite sa fixation avec tous les enzymes. Alors, si je compare avec la réaction avec le méthanol, d'accord, alors on remarque que lorsque le méthanol se lie à notre fonction alcool, par exemple porté par le 1, comme dans notre cas du glycopyranoside, on remarque que cette liaison, ce n'est pas une liaison ester, c'est une liaison éther. Faites attention. Alors, dans notre corps, on rencontre le glucose 6-phosphate et le glucose 1-phosphate. Le glucose 6-phosphate, tout le monde a remarqué, on va faire soit la voie des pentoses, soit la glycolyse. D'accord? C'est-à-dire la dégradation qu'on appelle le catabolisme. Alors que la forme 1-phosphate, c'est-à-dire le glucose 1-phosphate, sert à la formation du glycogène. On rencontre toujours dans notre corps, précisément dans notre patrimoine génétique, 2 os constitutifs des acides nucléiques, c'est-à-dire le déribose 5-phosphate et le 2-désoxydéribose 5-phosphate. Passons ensemble au deuxième dérivé, les oses aminés, comme on peut les appeler encore les osamines. Comme leur nom l'indique, ce sont des sucres aminés, c'est-à-dire ce sont des oses portant une fonction amine, donc ce sont des oses ionisés. Ils sont souvent N-acétyl dans notre corps. Cette fonction N-acétyl est généralement portée par le carbone numéro 2, c'est-à-dire que la fonction alcool portée par le carbone 2 est remplacée par la fonction N-acétyl ou bien amine. Alors, on se pose la question, quelle est l'importance de cette fonction amine ou bien N-acétyl? Alors, le rôle de cette fonction N-acétyl rend la paroi résistante à l'hydrolyse enzymatique. Alors, les plus importants des osamines, ce sont des ixosamines, la galactosamine et la glycosamine. Ils sont très importants dans les glycoprotéines et dans les GAG. La galactosamine entre dans la composition de certaines hormones glycoprotéiques telles que l'FSH et la LH, alors que la glycosamine, on la trouve dans la chitine des insectes. C'est un polyoside constitutif de la carapace des insectes. C'est un bêta-1,4 comme la cellulose, sauf que le carbone 2 est remplacé par la fonction N-acétyl.
La glycosamine, ou bien la N-acétylglucosamine, aussi on peut la trouver autant que constituant de la myriine. La myriine, c'est un peptidoglycane des parois des bactéries. Le troisième dérivé, c'est les os complexes. On distingue les acides sialiques. Faites attention, c'est avec S et il y en a plusieurs. Un acide muramique et un acide L-ascorbique qu'on appelle la vitamine C. Commençons ensemble par les acides sialiques. On peut dire acide sialique ou bien directement acide nuraminique. Tous les acides sialiques dérivent de l'acide N-acétylnuraminique. Il y en a plusieurs. La seule différence entre tous les acides sialiques, c'est le nombre et la position de la fonction N-acétyl. L'acide sialique le plus connu, c'est l'acide 5N-acétylnuraminique, le NANA 5. On le trouve dans le lait de femme. Alors, acide sialique au NANA, c'est une cétose composée de 9 carbones. Son précurseur, c'est la N-acétylmanosamine 6-phosphate. L'acide sialique est le produit de la condensation de deux molécules, l'acide pyruvique et la dimanosamine. Regardons ensemble ce schéma. Alors, au lieu d'appeler cette structure acide pyruvique, je l'ai appelée pyruvate. Pourquoi? Parce que c'est la forme ionisée, CO-. Donc, pyruvate, ça veut dire que votre structure, elle est ionisée, CO-. Acide pyruvique, c'est COH. Donc, je reviens à notre sujet. L'acide N-acétylnuraminique, le NANA, est le produit de la condensation du pyruvate et de la N-acétylmanosamine. On ne trouve jamais l'acide sialique au NANA libre. On le trouve dans la constitution des glycoprotéines et des glycolipides des membranes cytoplasmiques. Il joue un rôle important dans la fixation et la pénétration des virus dans les cellules, comme le virus de la grippe ou des érions. Mais faites attention, certains virus et certaines bactéries possèdent une enzyme qu'on appelle la neuraminidase. Qu'est-ce qu'elle fait cette enzyme? Elle catalyse la liaison oxidique qui engage l'acide N-acétylnuraminique et cela provoque la destruction de la partie glucidique des glycoprotéines et des glycolipides membraneurs et par la suite la pénétration des virus. Passons ensemble au deuxième os complexe, l'acide muramique. On rencontre l'acide muramique dans les peptidoglycanes des parois bactériennes. Ces peptidoglycanes, on les appelle murines. L'acide muramique est formé du NAG, c'est-à-dire du N-acétylglycosamine. Regardons ensemble la structure. C'est ça la molécule de la N-acétylglycosamine, liée par son carbone 3 à une molécule d'acide lactique. L'acide muramique est composé de 11 atomes de carbone. Puisque l'acide muramique fait partie des peptidoglycanes des parois bactériennes, elle est responsable de la rigidité de ces parois. Et maintenant, on passe au troisième os complexe, c'est l'acide ascorbique ou bien vitamine C. Alors, la vitamine C, regardons sa structure, est une lactone. Tout le monde sait qu'une lactone, c'est un cycle dont le carbone 1 est lié à un C double liaison. Alors, la vitamine C présente deux formes, la forme active et la forme L. La vitamine C est non synthétisable par notre corps, donc c'est une molécule essentielle et indispensable à notre organisme, sachant que la vitamine C est seulement synthétisée par les végétaux. Le précurseur de la vitamine C, c'est des aldohexoses, précisément le D-glycose et le L-gylose. Comme on peut dire que le précurseur de la vitamine C, c'est le L-glyconolactone. Le rôle de la vitamine C, c'est un coenzyme transporteur des atomes d'hydrogène. Et maintenant, on passe au quatrième dérivé des os qu'on appelle les disoxyoses ou bien
tout simplement désose. L'absence d'hydroxyle est signalée par la mention désoxy et remplacée par un atome d'hydrogène, généralement sur le carbone 2 ou bien sur le carbone 6. Alors, on distingue les désoxypentoses et les désoxyhexoses. Commençons par les pentoses désoxy. Sont présentées par une molécule qui existe dans toutes les cellules comme constituant de l'ADN. C'est le 2-désoxyribose, précisément le bêta-D 2-désoxyribofuranose. Alors que pour les hexoses désoxy, on rencontre plusieurs. Commençons par le ficose. Le ficose, c'est le 6-désoxy-L-galactose. On le retrouve dans les polyosides du lait et des glycoprotéines. Le L-ramose, c'est le 6-désoxy-L-manose. On le retrouve dans la paroi des végétaux et des bactéries. Et sans oublier le kinovose, qui est le 6-désoxydiglycose. Je rappelle que c'est un constituant des sulfolipides. Maintenant, je passe au 5e dérivé des os, qu'on appelle les os acides, dans lesquels la fonction réductrice portée par le carbone 1 désaldose et la fonction alcool CH2OH portée par le 6 ont été oxydés en fonction acide carboxylique COH. Justement, les os acides sont formés suite à une oxydation douce et forte et le principal représentant des os acides, c'est l'acide D-glycuronique. Je rappelle que c'est un constituant des GAG. Regardons sa structure. Donc, la fonction alcool CH2OH portée par le 6 a été oxydée en fonction acide carboxylique COH. Le 6e dérivé des oses, c'est les sucres alcool ou bien les oses alcool qui résultent de la réduction de la fonction réductrice en fonction alcool des aldoses et des cétoses. Le glycérol est obtenu à partir de la réduction du précurseur de tous les aldoses qui est le glycéraldéhyde. Le glycérol est un constituant des lipides, précisément des glycérides et des glycérophospholipides, alors que le ribitol est issu de la réduction du ribose qui est un pentose. Et je rappelle que le ribitol est un constituant d'une vitamine qu'on appelle la riboflavine, c'est la vitamine B2. Comment on peut trouver d'autres os-alcools, précisément des hexosalcools? Je donne l'exemple, par exemple, le sorbitol, qui est le glucitol, le mannitol. Ces hexosalcools, leur rôle, ce sont des additifs, c'est-à-dire on les ajoute à notre alimentation, précisément aux boissons. Par exemple, on peut les ajouter aux médicaments, précisément le sérum, on peut trouver dedans du mannitol. À travers la structure du glycérol et du ribitol, tout le monde a remarqué que ce sont des polyalcools, plusieurs fonctions alcool. Donc, on va faire ensemble une remarque que le taux d'alcool dans une boisson, puisqu'on ajoute des os alcools, est déterminé par le niveau de sucre présent dans les fruits dont il est issu. Et surtout, faites attention aux sucreries que vous donnez aux enfants. Pourquoi? Parce que tout le monde sait maintenant que le sucre est un alcool. Et je peux dire mieux que le sucre est un polyalcool. Donc faites attention. N'oubliez pas de recharger le document en bas dans la boîte de description et bon courage. Aimez la vidéo si elle vous a plu.